Chers amis, chers auditeurs et cher Joël, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Girotour, une proposition podcastique dédiée aux territoires ruraux et à celles et ceux qui les font vivre. On estime aujourd'hui à 600 000 le nombre de commerces indépendants en France. Si l'on consulte notre ami Robert, le commerce c'est un endroit où se développe l'activité d'achat et de vente de biens et ou de services. Mais entre nous, un commerce c'est bien plus que cela. C'est un endroit familier où on a ses petites habitudes, cette bonne adresse qu'on recommande aux copains lorsqu'ils ont besoin d'un avis ou d'un conseil, mais c'est aussi ce lieu d'échange et de partage entre un commerçant et son client. Nous avons le plaisir d'accueillir ce mois-ci à nos micros deux personnes bien connues des Beaufortais et des alentours, puisqu'elles sont de cette corporation qui participe au dynamisme et à la ferveur de la vie locale. Mesdames, vous êtes... Sandrine. Séverine. Soyez les bienvenus. Bonjour Sandrine, bonjour Séverine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'avoir deux commerçantes connues et reconnues dans les rues de Beaufort et des Beaufortais. On vous propose juste un petit truc pour vous présenter un petit peu plus. On va commencer par votre numéro de sécu, enfin les premiers chiffres uniquement. Alors pour moi, Séverine, ce sera le 2 77 06 49. Sandrine? Et moi, c'est 2 73 11 47. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Eh bien, on Vincent te confirme que c'est bien ton numéro de sécu. C'est bien. Vincent, est-ce que tu peux en déduire quelque chose? Oui, j'en déduis qu'autour de cette table, une personne n'est pas née dans le Maine-et-Loire. Bien joué. Yes. Et si je connais bien mes départements, t'es né dans le Lot-et-Garonne? Oui, Ok. à Agen. À Agen. Agen même. Ça va, c'est important. Bah, c'est comme ça qu'on dit. Agen même. Ok. Les pruneaux. Tout à fait. Entre autres. Il y a Et pas que ça. Francis Cabrel Ah, aussi. Donc Quand tu fais même. partie des deux célébrités d'Agen. Oui, C'est ça. voilà. c'est pour ça que c'est une célébrité. de Avec le Beaufort. pruneau. Ah bah, oui. Le pruneau et toi, bien sûr. Francis sera très heureux d'écouter ce petit moment. Et Flo, toi de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de ces deux numéros? Eh bien déjà, à première vue, il semblerait que nos deux invités soient des femmes. Bien vu, C'est obvious. c'est une impression que j'ai. Qu'elles sont nées dans les années 70. Et que Séverine est née au mois de juin. Ah ouais? Donc je pense que c'est bientôt son anniversaire. Comment ça, c'est bientôt? C'est quand, Séverine, ton anniversaire? Demain. Donc le 10. Et là, du coup, tous les gens qui nous écoutent vivent une faille temporelle Puisqu'ils vont écouter après le 10. qui sera pas demain. Ils vont se dire, mince, on a raté l'anniversaire de Séverine. On va être obligé de passer à la boutique pour lui souhaiter. Avec plaisir. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes? Parce qu'on a dit que vous étiez Sandrine et Séverine, commerçantes de Beaufort. Mais on n'en sait pas plus. Alors pour ma part, moi je tiens la boutique des Trésors de Louloujou à Beaufort. Quelle est cette boutique? C'est une boutique de jeux et de jouets en bois, de jeux de société. Hein. Ce que je veux dans cette boutique, en fait, c'est de faire briller les yeux de tous ces enfants qui rentrent à l'intérieur, ainsi que les grands, parce qu'il n'y a pas que des objets pour les petits, mais aussi pour les grands. Dans cette boutique, c'est vraiment un univers consacré à l'enfant, mais pas que. Un espace est consacré au début pour l'enfant, les tout petits. Et puis au fond, c'est un espace de jeu de société pour les plus grands, qui, j'espère, prendra un petit peu plus d'ampleur dans l'avenir. Mais j'en dis pas plus. Il y a du teasing en plus. Ah ouais, suspense. Suspense. À voir. Et pour ta part, Sandrine? Alors moi, je tiens ce qu'on appelle une boutique gourmande. Mhm. On est torréfacteur. Je dis on parce que je ne suis pas toute seule dans la boutique. Vous êtes combien? Eh bien, on est 5. Ok. Donc, torréfaction, on vend du thé, du chocolat, que des trucs bons.
Et puis, on a une petite partie salon de thé. Et souvent, la boutique, en fait, on dit je vais au salon de thé ou je vais chez Sandrine. C'est vrai. En fait, on ne dit pas le nom de la boutique. En fait, c'est Délicieux Instant. C'est pourtant bien résumé, mais on n'utilise jamais ça. On dit je vais au salon de thé, même si c'est pour acheter un paquet de café. C'est vrai qu'on utilise souvent cette expression. Oui, parce que c'est un lieu, en fait, c'est une ancienne forge. C'est l'ancienne forge de Beaufort. Et donc, c'est un lieu de rencontre. Ça l'a toujours été. Le forgeron a toujours eu cet esprit-là. Il faisait du café déjà? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait pu. Non, c'était sa femme qui faisait le café. C'était sa femme. Ouais. Sa femme, elle tenait le café à côté, là où est le notaire. Ok. Ouais. Mais lui, il était vraiment, il avait la dimension conviviale et puis il avait la relation vraiment. Tous les gens tous les Beaufortais se souviennent de lui. Donc voilà, c'est sûrement le lieu l'esprit du forgeron est resté dans nos meilleurs. Tu nous parles d'une époque, c'était dans quelle période, dans quelles années? Alors la forge s'est arrêtée de battre en 77 quand il est décédé. 1977. Donc on a eu un forgeron à Beaufort jusqu'en 77. Ah ouais. Mais je pense qu'il y en a eu d'autres autour. Mais sauf que là, c'était vraiment... il avait pignon sur rue. Et la forge est restée fermée de 77 à 2008. Mais elle a réouvert avec un salon de thé à la place. Une boutique gourmande. Ouais. Donc toi, tu as ouvert en 2008. Alors moi, j'ai ouvert la boutique en 2008, le 8 mars 2008. Et j'avais créé l'entreprise avant, en 2005, en fait. Ok. Mais tu n'avais pas de boutique avant? Non, j'avais pas de boutique. Tu étais en itinérant? J'étais chez moi. Ensuite, j'ai pris un petit local dans une zone d'activité où je recevais le public que le mercredi. Et puis, sinon, je faisais les marchés, je vendais sur Internet. Enfin, je faisais les marchés thématiques. Ça vous fait un point commun, je crois, Séverine. Ça peut peut-être te donner l'occasion de rebondir parce que ça te parle ce que dit Sandrine là. Oui, ça me parle énormément parce que moi aussi, du coup, j'ai pas créé le 15 septembre 2018 la boutique. Elle existait en fait, mais pareil par rapport au marché. Du coup, et par rapport aussi à un site internet. Voilà. Et on s'était déjà vu avec Sandrine sur certains marchés, mais on n'avait pas forcément communiqué. Et d'ailleurs, la boutique des Trésors de Louloujou, c'est aussi grâce à Sandrine, parce qu'elle est venue me chercher. Comment ça, elle est venue te chercher? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Ça va être long, hein. On a le temps. Du coup, en fait, j'ai fait une exposition à Leroy Merlin en 2017. Pendant 4 semaines, et Jérôme était là avec les tout petits délices que Sandrine a dans sa boutique, donc le café et le reste d'ailleurs. Et on a discuté avec Jérôme et c'est vrai que pour moi j'avais envie de monter une boutique. Et Jérôme en a parlé à sa femme. Et Sandrine m'a appelé quelques mois après pour me dire de venir la voir, puis pour qu'on discute ensemble. Et elle m'a proposé une boutique pas très loin de la sienne. Et j'ai réfléchi très peu de temps pour lui dire oui. Et c'est comme ça que ça s'est fait 6 mois après. La boutique s'est montée. En fait, l'idée, c'était de développer le commerce dans notre petit centre, dans notre petite ville. On avait un commerce qui disparaissait. Et c'était un commerce vraiment très très bien, très intéressant pour tout le monde. Et ça a disparu c'est la dure loi de la nature, mais bon, c'est comme ça. Et on est quelques-uns à pas se résigner, et moi particulièrement. Et donc, quand je dis il faut absolument qu'on trouve quelqu'un, Jérôme, mon mari, donc a pensé à Séverine, et là je me suis dit il faut absolument qu'on l'ait. Donc on est allé la chercher. On a tous besoin d'avoir énormément de dynamisme en fait dans la ville pour que chacun fonctionne. Donc
C'est vrai qu'on ne se connaissait pas avec Séverine, mais son concept collait parfaitement. Donc c'est pour ça qu'on l'a ferré et qu'on l'a pas lâché. Et tu as réussi à la faire venir, du coup. Merci, Sandrine, en fait. Mais en plus, c'est vrai qu'elle avait émis ce souhait. Et donc, je me disais, bah voilà, ça colle, quoi. Oui, en fait, toi, Séverine, t'en avais parlé avec Jérôme, du fait que t'aimerais bien t'installer dans une boutique. Pas avec Jérôme. Ah oui, avec Jérôme, oui. Leroy Merlin, effectivement. Parce qu'il y a un autre Jérôme. Oui, dans c'était l'histoire. Jérôme, du coup, tu- d'Inter. Oui, c'est ça. Sandrine, tu parlais d'une boutique qui fermait. Voilà, C'était la boutique Voilà. de Jérôme, voilà. C'est cela. pas ton mari, Non, Non. un autre. qui avait des produits un peu similaires à ce que fait Séverine aujourd'hui. Ouais, exactement. Et puis, oui, j'en avais parlé à Jérôme. Comme quoi, bah, c'est vrai que c'est bien les marchés, on rencontre plein de gens. C'est autre chose, mais j'avais envie aussi de me poser. Du coup. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te poser particulièrement sur un territoire comme celui de Beaufort et pas par exemple, je sais pas, sur un territoire où il y aurait beaucoup de passages ou... c'est quand même un pari en fait, je trouve, de Ouais, l'extérieur. en fait, moi, c'est plus la convivialité. C'est un petit village, on peut discuter. Pour moi, c'est le contact, en fait, avec les gens, du coup. Et c'est ça qui fait que je préférais... Et puis, c'était pas très loin de chez moi aussi. Donc, pas beaucoup de route. Fait pas des heures à aller au travail, du coup. Mais il a surtout la convivialité, quoi. C'était ça. Tu le retrouves aujourd'hui ici? Ah oui, je le retrouve Ouais. aujourd'hui. Du coup, oui, parce qu'en fait, j'accompagne énormément. Bah, je pense accompagner les gens, du coup, dans cette boutique. Et puis, pas que ça, en fait, j'ai beaucoup d'échanges, du coup. Et donc, avec les clients. Et ça reste par la suite, en fait. Parce que les gens reviennent, on discute. Voilà. Ce qu'on vous propose, avant d'aller davantage dans le vif du sujet, vous avez peut-être écouté les autres numéros de ce podcast et on voulait vous proposer le questionnaire de Proust. Ce questionnaire, en fait, on va vous demander de choisir un numéro entre 1 et 31 de mémoire, auquel correspond une petite question et on vous la propose, on aimerait avoir votre réponse. Qui veut commencer? Bah vas-y. Merci. Séverine, donne-nous un numéro entre 1 et 31, s'il te plaît. Par contre, tu prends pas le mien. Tu prends pas mon numéro que j'ai pensé dans ma tête. Bah, c'est lequel? Faut Ah, que tu me bah le si. dises. Ah bah, tu verras. Donc, le 8. Quel serait ton plus grand malheur? De perdre mes proches. Tu es en phase avec Flo sur cette réponse. Je crois que j'ai répondu à peu près la même Je te chose. confirme que tu as répondu la même C'est chose. vrai. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il faut écouter le premier numéro du Gire-Autour. Sandrine, Bah moi, le 7. C'était pas loin. ton rêve de bonheur, ce serait quoi? Oh là là, moi, ça c'est une grande question. Ouais. Ça. Alors mon rêve de bonheur, c'est que tout se passe bien, partout, pour tout le monde. C'est un peu naïf, hein, mais c'est comme ça. La Oh. paix dans le monde, Ouais, c'est ça. plus de famine, plus de guerre. Voilà, Plus de maladies. que les gens soient heureux avec ce qu'ils ont et qu'on ne se prenne pas la tête. Ce qui est loin d'être le cas, en fait, hein, au quotidien. Mais voilà, oui, tout ça, ouais, que ça soit l'harmonie. J'aimerais bien... j'aime beaucoup l'harmonie. Il est beau ce mot. Mm. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien, mais ça ne fait pas pour toute la planète. Mais autour de toi, ça marche un petit peu. Ouais, je trouve. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qui me motive. Et j'ai pas des grands espoirs pour. Je suis pas utopiste en fait. Enfin, si peut-être, on va croire que tout le monde peut s'entendre, mais je sais pas. J'imagine pas un truc. Voilà. Je me dis à chaque petite, à notre petite échelle, soyons heureux, harmonieux.
Alors, c'est pas facile parce que des fois, on n'est pas d'accord, quoi. Donc, forcément, Mais ça harmonise pas tous. Hein. Tu voudrais que le monde soit un grand salon de thé où tout le monde pourrait passer boire un Exactement. café quand il veut, quoi. Et quand qui achète des cookies aussi, parce que Exactement. j'en fais des très bons. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que... C'est ce que l'on fait ressentir dans nos boutiques aussi, Ouais, hein, ouais, je c'est pense. ça, Hein. ouais. Parce que Oui. les gens ressortent, ils sont heureux, C'est vrai. ils ont les yeux qui pétillent. C'est un peu. Ça me fait penser quand tu dis ça. J'essaye de le faire au quotidien, mais ça se répercute pas sur tout le monde, c'est ce que j'entends. Mm. C'est un peu l'histoire du colibri, je trouve. Je sais Ouais. pas si vous Mm. connaissez cette petite histoire de la forêt qui prend feu, le colibri qui commence à s'affairer et où tous les autres animaux lui disent mais toi tout petit colibri tu n'y feras rien. Et où lui il répond mais si chacun fait sa part, ensemble on y arrivera. Mais je trouve que ça correspond ça. un peu à ça. Alors moi, quand j'ai ouvert la boutique, d'abord je me suis fait plaisir parce que j'avais besoin de me faire plaisir. Et j'ai pris une décision, c'est que j'ai arrêté toute source d'information. J'ai arrêté d'écouter les infos, de les regarder à la télé. J'ai arrêté beaucoup de parasites, en fait. Et je me suis dit, je vais me mettre dans une bulle. Je vais faire une bulle où ce sera bien. Un truc un peu de bienveillance. Parce que le lieu, déjà, était comme ça. Et j'ai trouvé que c'était ça qu'il fallait faire parce que ça fait du bien. Ça fait une pause, en fait. Donc voilà, ouais, c'est au moins ici, dans ce lieu-là, au quotidien, je le fais. Ça porte ses fruits. Ouais. Alors ça n'empêche pas des fois que moi, je m'énerve après des trucs ou que je sois en conflit parce que Tu restes un être humain peut-être quand c'est même. ça, ouais, c'est dommage des fois, mais bon, Ouais, c'est comme ça. Mais oui, je trouve que les gens, quand ils viennent, ça leur fait plaisir. Et je suis sûre que ça fait du bien quand même. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas le moral, et en sortant, je suis sûre qu'il y a un petit peu de bonheur qui est parti avec. Et puis l'une comme l'autre, vous avez des commerces où rien que visuellement, il se passe plein de choses. Quand on rentre dans la boutique, il y a des choses dans tous les sens. Il y a d'un côté, toi Sandrine, il y a du thé, du café, du chocolat, il y a de quoi grignoter, il y a de quoi boire un coup. Toi Séverine, du coup le fait d'avoir plein de jeux, de jouets, ça va aussi amener pas mal de couleurs dans tous les sens. Donc forcément c'est des lieux où ça crée une ambiance et ouais, on se sent bien. Puis si je dis pas de bêtises, en plus il n'y a pas trop de réseau dans vos boutiques. Ah bah il n'y en a pas. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un lieu où on n'est pas parasité par ça en plus. Non, c'est ça. Ouais. Ça marche pas. Moi j'ai toujours dit que c'était un espace de liberté. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de réseau. Et c'est un moyen de communiquer aussi. Ouais. Du coup. Du coup, tu es assis à une table et les gens communiquent. Tu es obligé de communiquer physiquement avec les gens qui sont autour de toi. Quoi. Ah bah oui, parce que si tu attends ton portable, il faut aller au fond du jardin ou sur la rue. Donc tu es sorti, quoi. Chez nous, il y a les odeurs en plus. Et Séverine, elle a le côté jeu d'enfance, souvenir. Et l'odeur, mais que moi je ne perçois pas en fait. Les gens rentrent moi dans la boutique et me disent mais ça sent bon le bois. C'est ça, ouais. Et moi c'est des odeurs qui sont je le perçois pas du tout en fait. Parce que je suis continuellement à l'intérieur. Mais c'est ce que les gens me disent. Ouais, c'est vrai que c'est pour mettre une ambiance de détente, les odeurs, les couleurs et puis le calme aussi, je pense. Ça joue, quoi. Et puis la personne aussi. Moi, non, j'ai pas de musique. Moi, non. Puis je pense que nous, on fait une ambiance aussi. Notre personne à nous. C'est-à-dire que quand les gens rentrent, moi, j'aime dire bonjour. Et ça fait... Les gens nous regardent, en fait. Ah oui, il faut dire bonjour. Ouais, mais dans tous les commerces de proximité, je trouve qu'on a cette petite... cette ambiance-là. Mais faut appuyer. Oui. Mais moi, je sais que les gens qui viennent maintenant savent que ils entendront toujours ce bonjour. Si tu as envie d'avoir un commerce convivial et agréable, effectivement, il faut avoir ça. Mais je suis d'accord que c'est pas forcément le cas partout. Ah bah moi, je trouve que... Alors, je sais pas, en fait, le reste...
les autres villes, je les connais pas plus que Oui, ça, c'est mais ça. Sur Beaufort, mais à Beaufort, on est oui, tous je suis comme ça d'accord. en fait. Je trouve que c'est ça qui est fait que c'est, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. À chaque fois que tu vas dans une boutique, on te dit bonjour, on te regarde, On s'occupe de la on personne, s'occupe de, ouais, Mhm. c'est ça, ouais. en fait. En tout cas, à Beaufort, c'est comme ça. Sans agresser le client. C'est quelque chose que tu partages, Séverine, je crois. Sandrine, tu parlais de la question de la joie, du plaisir. Et Séverine, toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Ouais. Oui, parce que je vais dans cette boutique par plaisir. Voilà, j'y vais pas par contrainte. D'ailleurs, cette boutique, c'est un deuxième bébé, en fait. Donc, ouais, j'adore être là-bas. Je passe du temps là-bas. Et puis, je fais de belles rencontres aussi. C'est pas, en fait, que vendre un produit, c'est aussi des échanges entre personnes. Et ça, c'est chouette. Parce qu'on rencontre plein de gens, on rencontre plein d'univers. Tu vas même rencontrer des gens qui vont t'inviter à parler dans un micro, par exemple. Exactement. On part sur les actus. C'est parti. Alors moi j'ai une petite info, comme je disais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il semblerait que très prochainement, à Beaufort-en-Vallée, tout début juillet, le premier week-end, le samedi 2, il y a un festival de musique C'est pas vrai qui qu'il va nous en s'appelle le reparler. Festibus. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est, Florian, Mais le qu'est-ce que Festibus? Comme je viens de dire, du coup, c'est un festival de musique, c'est un événement qui se veut convivial, familial. C'est en tarif libre, donc c'est dans Beaufort, dans le centre, dans un lieu qui s'appelle le Forum. Il y a 5 concerts. Ça commence par du coup un concert jeune public, donc à l'attention des enfants et des familles. Donc c'est aussi pour ça que c'est un lieu qui est convivial et familial. Donc Cerise et Clémentine qui ouvriront la soirée. Ensuite, on pourra retrouver Ladislas, qui est du cru Beaufortais en plus, un habitant de Beaufort, qui sera suivi par Rutabaga, puis Tomahawk et enfin Badam. On a une programmation sur le festival du coup qui est essentiellement locale puisque la plupart des groupes sont entre Angers et Beaufort. Donc c'est quand même, on est quand même un peu dans les thématiques du Girotour. Donc c'est le 2 juillet à Beaufort-en-Vallée en tarif libre. On espère vous y croiser. Je serai bénévole. Pas moi, ouais, je suis jamais bénévole au Festibus. Moi aussi. Mais est-ce que tu y vas? Bah oui, Ouais. que quand c'est à Beaufort. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces années où c'était sur la commune de Mazé, il me semble. Voilà. Ah non, je ne loupe pas un Festibus. C'est juste que tu pouvais pas y aller à pied. Exactement. C'était trop loin, moi, c'est pour aller à pied. Le problème de la mobilité. Voilà. Exactement. Alors que là, tu peux venir boire un coup, manger tranquille Ouais, et rentrer chez toi après, sans exactement. problème. Sans problème. Après une journée de travail. Ouais, Donc on se retrouve pour boire un coup là-bas. complètement. Vince, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, Une j'ai petite quelque actu, chose à vous dire. Tout à fait. Moi, je voudrais vous partager une visite. Bon, je suis arrivé sur Beaufort il n'y a pas très longtemps et on m'avait parlé du musée Joseph Denet. Il y a des gens qui t'ont parlé de ça? Oui, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, qui m'ont vendu ce musée. Alors, bon, un samedi passé, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Donc, nous y sommes allés et en fait, j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai trouvé que c'était un chouette lieu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le musée Joseph Denet, c'est un cabinet de curiosités où on retrouve tout un tas d'objets qui ont été collectés par Joseph Denet, donc Beaufortais, journaliste, passionné d'histoire. Mmh. Et il me semble que c'est à peu près 2000 pièces quand même qui sont exposées. C'est près de 10 000 pièces en tout qui se trouvent dans le bâtiment. Donc bon, il y en a 8 000 qu'on ne peut pas voir. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'en ce moment, il y a une exposition au musée d'un artiste qui s'appelle Richard Rack, qui est artiste, qui est créateur, plasticien, qui nous propose quelque chose autour d'un univers un peu magique. Et je trouve que voilà, ça collait bien avec ce que vous nous racontiez tout à l'heure.
qui nous propose de voir de la poussière d'étoiles, un tas d'objets venus du ciel qui sortent de son imagination, et aussi un tas de petits êtres vivants qu'il a sculptés de ses mains, qui pourraient s'apparenter à des manchots, et c'est vraiment une belle surprise, cette exposition. Donc je vous encourage à aller la voir. Enfin voilà, c'est juste à côté de chez nous. C'est franchement abordable en termes de tarifs, et c'est une belle découverte. C'est une bonne chose d'aller visiter le musée Joseph Denet, c'est quand même... Tu l'avais fait, toi ? Je n'y suis pas encore allé cette année. J'ai pas vu l'expo temporaire de l'année, mais j'y vais tous les ans pour voir, parce que chaque année, du coup, il y a une nouvelle expo. C'est ça. Et donc oui, j'essaye d'y passer chaque année. Alors moi, j'ai été le voir. Ouais. Et c'est vrai que ces œuvres sont magnifiques. En fait, c'est à vous, en fait, aussi d'imaginer ce qu'il peut y avoir dans ces œuvres. Et c'est vraiment chouette. Il y a un truc que je trouve absolument formidable, c'est que quand il propose un objet, une de ses créations, il écrit dans une sorte d'alphabet dont lui seul connaît le secret. Oui. Et c'est à nous de l'interpréter. C'est ça, c'est laissé à l'interprétation de la personne qui regarde. Et là, on retrouve son âme d'enfant, on imagine, on fabule, et c'est vraiment... Non, puis c'est toute cette récupération en fait, d'objets qui remet en assemblage, et ça donne quelque chose de, pas vivant, mais je sais pas comment on pourrait le dire, mais qui nous donne un thème, un visuel. Pour moi, c'est chouette. C'est à ne pas manquer, vraiment. Si vous avez l'occasion, allez-y. Donc le samedi 2 juillet, si vous ne savez pas quoi faire l'après-midi avant d'aller au Festibos, passez par le musée. Passez à la boutique des Trésors de Louloujou, acheter un petit jeu et boire un café, un délicieux instant. Tout à fait. Et on se retrouve le soir au Festibos. Quelle journée. Est-ce que tu as une autre info pour nous, Flo ? Oui, on parle d'actu locale. Il semblerait que le Courrier de l'Ouest, justement, soit à la recherche de correspondants, puisqu'ils auraient besoin de renforts sur le territoire, sur le département en tout cas. Donc si vous êtes curieux, débrouillard, que vous aimez le contact et la rédaction, c'est aussi l'occasion de voir un petit complément de revenus. N'hésitez pas à contacter Agathe Lenuef à Beaufort. Ils sont en recherche de correspondants du coup, plutôt en milieu très rural. Donc sur Corzé, Sermez, Cornillé-les-Caves, Jarzé-Village, Durtal et Léréry, où ils auraient besoin de renforts pour être au contact au plus proche de ce qui peut se passer sur place. Et la meilleure façon de savoir ce qui se passe sur place, c'est quand même de pouvoir solliciter des habitants qui y sont, qui ont les contacts, qui sont dans la vie locale. Donc si vous vous reconnaissez parmi ces communes et ce profil, n'hésitez pas à contacter Agathe au Courrier de l'Ouest. Vinci, est-ce que tu as une dernière info à nous transmettre ? J'ai une dernière information. On avait parlé dans un numéro précédent d'un élément choc en Deux-Sèvres. C'était l'histoire d'une voiture qui était tombée dans la Sèvre. On nous avait fait des retours, comme quoi on se moquait un petit peu du 79. Je crois qu'il faut dire qu'on a l'impression peut-être qu'ils font un petit peu exprès, puisque, info de dernière minute, on a retrouvé dans un plan d'eau, cette fois-ci, toujours en Deux-Sèvres, une voiture volée près de Bressuire. Alors... amis des Deux-Sèvres, on passera vous voir prochainement, mais s'il vous plaît, arrêtez ce genre de choses, parce qu'on est obligé d'en parler, on peut pas passer à côté. Le risque, c'est que si on vous voit passer ce genre d'infos en Deux-Sèvres, on va en reparler. Donc j'espère que c'est pas quelqu'un qui a fait exprès pour qu'on en parle quand même. J'en profite pour passer un petit coucou tout particulier à Marie, Antonin et les enfants, voilà. Ah oui, d'accord, on fait ça maintenant. On fait ça, des petites dédicaces. Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'infos, parce que depuis 2008, en fait, j'en avais pas eu autant. Et là, du coup, la surcharge. La surcharge, ouais. Tu remarqueras que certaines sont un peu plus importantes que d'autres. Ah bah, oui. Mais il y a des infos importantes quand même. Ah bah, le Festibos. Merci. En parlant de Beaufort, du coup, Séverine, tu nous as un peu raconté comment tu es arrivée là. Oui. Mais Sandrine, tu nous as pas expliqué ce qui t'a amené à Beaufort. Pourquoi Beaufort ? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que j'avais toujours dit que je ne dépasserais pas la Loire parce que c'est le pôle Nord. Au nord. C'est vrai que toi, tu viens vraiment du sud. Donc, pour moi, tout ce qui était au nord de la Loire,
c'était le Nord. Oh, j'en connais des comme ça. Les gens des Deux-Sèvres, par C'est exemple. terrible. Ah, non, on y reviendra à un autre moment, s'il vous plaît. Mais elle se reconnaîtra en écoutant. Voilà. Et donc moi, en fait, là, j'habite au Nord. J'habite dans le Nord. Et Alors, ça qu'est-ce va que ça fait? Eh ben, bon, ça va en fait. Ça va C'est Ouais. pas trop le Ouais. bail? Non. Ça Oh, va? Non, parce que tu parles à quelqu'un qui vient du nord de la Loire, là. Ah ouais. Ouais. Non, mais en fait, non, ça va. J'ai pas vu d'ours polaire. Mais c'est vrai que c'est une barrière. Et donc, je n'imaginais pas du tout arriver dans cet endroit-là. J'y suis arrivée par la vie, suivre un conjoint à un moment. J'ai jamais pu repartir au bord de la mer. Et je suis restée, j'ai monté une entreprise. Et en fait, pourquoi Beaufort Pourquoi Oui. ma boutique est à Beaufort? C'est parce que c'est la forge. Quand je suis arrivée à Beaufort il y a longtemps, j'avais vu cette forge qui était fermée. Et sans y être rentrée, jamais. Je suis passée à côté, j'ai dit un jour, j'achèterai la forge. Bon, si mon mari était là et si ma mère était là, il vous dirait que j'ai voulu acheter à peu près tous les vieux bâtiments et toutes les vieilles ruines de France et de Navarre. Mais quand même. Donc, tu aurais pu acheter le château de Beaufort. Alors, oui, mais là, quand même, c'était pas beau. Parce que je crois qu'en parlant de ruines, on Belle est pas mal. Là. exposition. Voilà, donc... Ah bah, tu donc, vois ce qui se passe à 10 km. C'est vrai. Plus que ça, plus que ça. Donc j'avais dit j'achèterais la forge. Et puis la vie est passée et j'ai monté une entreprise qui n'était pas du tout en centre. Et à un moment, on m'a dit tiens, c'était un secret. On m'a dit la forge va être à vendre. Et là j'ai dit ça c'est pour moi. Donc on s'est arrangé pour acheter la forge. Et c'était un endroit pour moi. Donc je suis arrivée à Beaufort comme ça parce que c'était la forge. Ok. Sinon, non. Non, sinon, aucun intérêt d'être à Beaufort. Disons que j'aurais pas été aussi séduite ou accrochée ou non. Ok. Non, parce que je suis pas angevine. Oui. Je suis pas d'ici en fait. Oui, donc tu n'avais pas d'attache particulière à une commune Non, j'aime les gens que je vois au quotidien, mais j'ai pas de famille ici, j'appartiens pas T'es pas de la vallée, quoi. Je suis pas de la vallée. C'est ça. Non, je suis d'adoption. On t'a adopté quand même. Oui. Et aujourd'hui, s'il fallait dire, là c'est une question pour vous deux, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a des plaisirs cachés que vous imaginiez pas? Pour moi, il n'y a pas de regret. Tout est que plaisir d'être là, en fait. Du coup. Alors moi, j'ai quand même un regret, c'est qu'il n'y a pas la mer. Ça te manque? Ah ouais. La mer me manque, mais non, il n'y a pas de regret. Sinon, si on accepte qu'il n'y ait pas la mer, c'est vraiment bien. On peut te mettre une piscine devant chez toi, si tu veux. Ça va être compliqué. Un poster. Chuch. Heureusement, des fois, il y a du vent et il y a de la pluie et il y a du gros temps et j'adore. On vient te l'installer dans la nuit et le lendemain, t'auras ta mère. Non, voilà. Ce qui me fait du bien, c'est de temps en temps d'avoir un peu de tempête. C'est bizarre de dire ça parce que les gens n'aiment pas le mauvais temps, mais Non. moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien. Donc vous avez des points de divergence quand Oui, même. quand même. Ouais. Hein On a eu du mal à les trouver. Ça y est, ils sont là. Et après, moi, je suis comme Séverine, j'adore notre petite ville. Il y a tellement de chouettes choses. Il y a plein de choses à faire. Faut juste Mm. regarder autour de nous. En Ah, fait. puis même, il fait bon vivre. Enfin, c'est bien. C'est agréable. Hein. C'est une ville agréable. Moi j'ai une question, tout à l'heure Sandrine, tu disais on est plusieurs à ne pas se résigner. Quand tu parlais du fait que Jérôme quitte sa boutique, que vous aviez envie d'avoir un nouveau commerçant à tout prix, que ce ne soit pas un commerce de perdu.
Vous diriez qu'il y a il y a de l'échange ici entre commerçants, c'est un peu ce que j'entends. Il y a une dynamique commune. Ça se passe comment de ce point de vue-là? Bah oui, alors il y a de l'échange beaucoup informel. Ouais. Donc par exemple, si tu veux aller à la maison de la presse, parce que tu as juste une petite course à faire, eh ben, faut prévoir une demi-heure. Parce que tu vas passer devant toutes les boutiques qui sont jusqu'à la maison de la presse. Ensuite, tu arrives à la maison de la presse, donc tu restes un peu à la maison de la presse. Il faut Et dire. puis, comme tu veux pas prendre le même chemin parce que tu as déjà passé un quart d'heure, donc bah, tu dis que tu passes par la place pour rentrer. Et en fait, bah, tu arrives, voilà, et tu as loupé. Et en fait, heureusement que tu as pris tes clés parce que sinon, la boutique est fermée finalement. Mais là, tu le fais un petit peu exprès parce que si tu repasses par la place, tu croises encore plus de monde. Oui, mais elles sont toujours dehors, les autres. Dans la rue Parce des qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé entre-temps. Voilà, parce qu'il y a la boulangère qui sort. On aime on se bien demande- parler, en on se fait. demande, on se prend des nouvelles des unes et des autres et des uns et des autres. On Oui, demande parce qu'il y a comment quand ça même va. un petit peu de testostérone dans tout ça quand même. Alors oui. Mhm. Non, mais cela dit, on aime bien discuter sur les trottoirs, mais on est très concerné par l'équilibre de notre petite ville, de notre centre ou pas, parce qu'il y a d'autres commerçants qui sont autour. Et même si ça prend pas la tournure formelle ou formalisée ou hyper dynamique d'une association de commerçants, on a quand même des liens très très forts et de solidarité et d'échange, et on a tous envie d'être le plus nombreux possible en fait. Mhm. Beaucoup d'entraide entre nous, quand même. J'imagine que pour toi qui travailles toute seule dans ta boutique, mais du coup c'est pas vraiment la réalité, ça doit être important pour toi, c'est vrai. C'est hyper important parce qu'en fait, quand on parle sur ce bout de trottoir, en fait, on attire tout le monde. C'est-à-dire que les gens passent et nous regardent en disant « Vous êtes encore dehors en train de parler ?» Mais votre balai, il va pas balayer le trottoir tout seul. Et c'est vraiment génial, en fait. Et ça a toujours été, parce que je me souviens, alors il y a longtemps, t'étais pas née, Séverine, je crois. Merci. La forge était encore ouverte. Voilà. Non, je pour dis ça dire. parce que comme c'est ton anniversaire demain, faut pas qu'on oublie. Donc il y avait une boutique qui s'appelait l'Épicerie Nature, qui était à côté de la mienne, de l'autre côté du notaire, et donc c'était Linda qui avait cette épicerie bio. Et je me souviens, on disait qu'on faisait les méridionales, parce qu'en fait, c'était en 2000, peut-être 2009, 2010, je sais pas. Et donc on causait sur le trottoir déjà. Ouais, mais Et on disait, on fait les méridionales, parce qu'en fait, on était dehors, comme dans le sud-ouest, ou comme dans le sud. Enfin, voilà, c'était... Mais c'est hyper important, hein, parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, nous, on va ramener des chaises et une table à force. Et parce que on est heureux sur ce trottoir quand même, mine de rien. On discute et ça donne une ambiance. On ramène du café et des cookies et on passe l'après-midi, quoi. C'est ça. Ok. Il y aurait peut-être un projet de rue piétonne, non Non, pas forcément. Ça fait pas pareil, une rue piétonne. Je sais pas si c'est... Alors, on a une rue piétonne qui n'est pas piétonne. Mhm. C'est vrai. C'est ça qui est C'est génial. incroyable. Ah ouais. Il y a des commerces de la rue piétonne. Mais en fait, Oui. elle n'est pas piétonne. Je sais pas pourquoi. Tu connais ? Non, moi j'ai toujours entendu dire la rue piétonne aussi et j'ai toujours vu des voitures circuler dans cette rue. On parle bien de la rue qui est en face de la maison de la presse justement et qui Ouais, retourne c'est ça. vers le château. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont l'explication. Si ça se trouve, vous allez recevoir des messages. Eh bien, chers auditeurs, si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à nous l'expliquer. D'ailleurs, ce sera le moment de le placer. À partir de désormais, vous pouvez aller sur notre petite plateforme encore.fm à nchor/giro-tour
pour vous simplifier la tâche, vous allez sur Instagram et ça y est. Et depuis cette plateforme, vous pouvez nous laisser un petit message vocal. Donc si vous avez l'explication, ça nous fera plaisir de la voir. Ou un message écrit sur Encore ou sur Instagram. C'est possible aussi. Et sinon, il existe encore la poste. Vous pouvez envoyer un petit courrier. Oui. Ou sinon, vous nous connaissez, vous pouvez nous appeler. Oui. Ou sinon, on se retrouve autour d'un jeu ou autour d'un café pour en discuter. Exactement. Bien, on pourrait peut-être clôturer cette émission comme on a l'habitude de le faire par une petite recommandation, un petit partage plutôt personnel de quelque chose qu'on a lu, entendu, joué, essayé, vu, Manger. comme vous le Découvert. souhaitez. Moi, je vous recommande la BD Didis de Roger Badinter. Moi, je l'ai découverte en fait grâce à la presse, parce qu'elle l'avait mis en fait dans sa vitrine. Je l'ai lu parce que je suis une fanat de BD en plus. Donc, c'est l'histoire en fait de la grand-mère de Roger Badinter qui retrace en fait son destin parce qu'elle a fui en fait l'empire tsariste et elle est arrivée en 1912 à Paris. Et après, il y a plein d'aventures derrière à découvrir. C'est donc une BD tirée d'une histoire vraie. D'une histoire vraie. Ça doit être absolument génial. C'est ça. Et j'adore, j'aime beaucoup en fait ces histoires de personnes qui racontent leur vie. Très bien. Merci. Qu'on peut trouver du coup à la Maison de la Presse à Beaufort. Entre autres. Entre autres. Pour les Beaufortais. Alors moi, j'ai plein de trucs à recommander, moi. Donc déjà, je vous recommande de venir nous voir. Je vous Déjà. recommande le Festiboss, je recommande la boutique Le musée Joseph Trésor, Denet. le Joux, le musée Joseph Denet. Sandrine, tu sais, elle arrive, elle fait, alors j'ai préparé ma liste, Alors moi, je vous recommande Beaufort en fait. Voilà, moi je vous recommande Beaufort. mais comme on l'a dit la dernière fois, pas trop, parce qu'après on va trop grossir tout ça. Oui. Hmm. Non, venez visiter. Qu'est-ce que je vous recommande ? Je vous recommande... Alors, il faudrait que je choisisse parmi tous les trucs que j'aime beaucoup. Mais je pense que je vais vous recommander le film qui s'appelle Le Chocolat. Le Chocolat, je ne sais pas qui a fait ce film, mais en fait, on s'en fiche. C'est Juliette Binoche qui est dedans, en actrice principale. Et puis, un beau gosse qui était habillé en pirate à un moment. Qui s'appelle... Comment tu sais que j'étais habillé en pirate ? C'est toi ? Flo, calme-toi s'il te plaît. Mince, comment il s'appelle ? Pirate des Caraïbes. Là, Johnny comment il Depp. s'appelle ? Johnny Depp, Depp. voilà. Bah, non. Non, parce que L'actualité, t'as en dit plus. beau Rien à voir. gosse. Non, mais oui, mais c'est un beau gosse. J'ai confondu du coup. Et donc, en fait, c'est une super belle histoire sur la tolérance, la différence, le partage. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Alors ouais, je crois que je vous recommande ce film-là. Il est vieux, hein, mais il est d'actualité. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Vous le connaissez ? Merci. Pas du tout. Non, et je vais aller voir ça. Peut-être va pas de essayer. ce pas parce qu'on a une émission à terminer, mais On j'y va aller après. essayer de Ouais. le voir. Il faut aller voir. VNC, Florian ? qu'as-tu à nous recommander aujourd'hui ? Ah oui, pardon. Moi, je j'ai pas de vous- recommandation. Si, j'en ai Si. une. Puisque j'ai eu le plaisir, il n'y a pas si longtemps que ça, d'aller m'acheter un jeu chez Séverine. Et ce jeu, il s'appelle Cosmopolite. Et Cosmopolite, c'est une révélation, en fait. Je le dis, c'est une révélation pour moi. C'est un jeu coopératif qui se joue avec une application sur smartphone. Donc, si vous n'êtes pas connecté, achetez-vous une tablette. Mais enfin, voilà, c'est un jeu coopératif où... on endosse le rôle d'une équipe de restauration avec une serveuse, un maître d'hôtel et des cuistots. La serveuse entend un certain nombre de plats qui sont commandés par des clients dans l'application, dans des langues un peu bizarroïdes, transmet les commandes au maître d'hôtel qui doit ensuite les renvoyer aux cuisiniers. Et les cuisiniers doivent faire l'association des plats, des ingrédients et faire le retour jusqu'aux tables pour les servir. Ça se joue en 6 minutes, une partie. C'est très rapide, c'est très facile à prendre en main et c'est des barres de rire avec les copains. Vraiment, voilà, Cosmopolite. Et si vous ne savez pas où l'acheter, allez au Trésor de Loujou. Petite promo en même temps. Ouais, j'en profite. C'est bon.
Flo. Moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de voir la pièce de théâtre qui s'appelle Mouton Noir, qui est jouée par la compagnie Piment Langue d'Oiseau, que j'ai vu récemment. Ils sont venus jouer ça à la Ménitrée. C'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans, Camille, qui vit des situations assez compliquées au niveau scolaire et dans sa vie perso. Donc c'est une pièce assez dure quand même, parce que c'est inspiré de beaucoup de choses réelles que les adolescents peuvent traverser au cours de leur vie, et même pas que les adolescents, mais là c'est vraiment orienté là-dessus. Donc c'est une histoire de harcèlement, globalement. C'est une jeune fille qui rentre pas dans la norme, on va dire. Donc ses camarades de classe vont commencer à lui faire remarquer, et puis ça va s'accentuer. Et puis ça va devenir de plus en plus compliqué. Elle vit avec sa mère qui ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans la vie de sa fille. Et en parallèle de ça, il y a aussi une petite histoire de Albi, qui est une truie albinos, qui est dans un élevage. Et c'est pareil, cette truie, elle est différente des autres. Et il va se passer pas mal de choses aussi sur son parcours jusqu'à l'abattoir, malheureusement, parce que c'est la dure vie d'un porc d'élevage. Mais pièce du coup extrêmement bien jouée. Ils sont 4 comédiens, ils sont très très forts. Ils sont 4 sur scène, et ils jouent tous les rôles. Donc ça tourne. Ils ont des costumes spécifiques pour qu'on les reconnaisse, mais ce qui fait aussi que c'est assez prenant, puisque du coup chacun à son tour les rôles. Donc très belle pièce, si jamais vous avez l'occasion de la voir, je vous la conseille. Mouton Noir par la compagnie Piment Langue d'Oiseau. Merci pour ça. Merci Sandrine, merci Séverine, merci Vinci. Merci beaucoup. Florent. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée, à bientôt. Salut.